Bien le bonsoir, chers téléspectateurs de Calédonien. C'est une belle soirée qui vous attend ce soir dans Bienvenue dans la bande. À suivre, Mara et Chloé vous proposeront de participer à un débat assez particulier. C'est un débat mouvant où le public est acteur et non simple spectateur. Je n'en dis pas plus, les détails tout à l'heure avec Mara et Chloé. Mais d'abord, BDLB vous emmène au cœur du festival de l'image sous-marine comme hier. Depuis ce matin donc et jusqu'à dimanche dans la salle du Rex de Nouméa, les expositions photos sont ouvertes au public. Elles vous révèlent les secrets et les mystères des fonds marins. Pour en parler, Antoine Rey sera avec son invité Mathieu Jenker. Je vous laisse avec Antoine et son invité. On se retrouve dans 10 minutes. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition spéciale consacrée au Festival de l'image sous-marine, au 8e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les portes du Rex sont ouvertes. Vous pouvez découvrir une soixantaine de photos et des projections de films locaux et internationaux tout au long de ce festival. Ce soir, nous accueillons Mathieu Jonker, photographe sous-marin avec qui nous avons également choisi de vous présenter deux de ses photos qu'il présente pour ce festival. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Antoine. Alors on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, mais voilà, voilà la première photo que vous avez décidé de présenter au festival cette année. On vous l'a ramenée. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'y passe, ce qui s'est passé, l'envers du décor? L'envers du décor. Alors c'est une photo qui a été prise en Polynésie française. D'accord. Elle aurait pu être prise aussi en Calédonie, mais là c'est donc un voyage à Rangiroa, qui est un atoll des Tuamotu. Et en fait, dans les lames qui viennent briser de l'océan sur le récif barrière, se forment ces rouleaux. Et dans ces rouleaux, un certain nombre de poissons viennent chasser dans les bulles. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire différentes plongées en dérivant dans cette passe. Et j'avais repéré effectivement que des barracudas, qui sont des gros prédateurs, celui-ci était assez énorme en fait, ouais. Et bien cherchaient des proies, des poissons de petite taille, et généralement les prenaient de vitesse. Voilà, donc l'envers du décor, c'est que j'ai dû plonger finalement plusieurs fois pour faire cette photo. Ouais. C'est pas un photomontage, on dirait une sorte de sabre ou une escalibur qui sort de la mousse, c'est ce barracuda. J'ai eu la chance effectivement de pouvoir déclencher au bon moment, mais effectivement je savais qu'il était dans les parages. Voilà, donc vous aviez déjà vu ce genre d'action quoi. Oui, j'avais vu. Vous saviez que c'était possible de saisir ces instants. C'était possible, et donc voilà, il y avait en fait on va dire une certaine préparation dans le sens où j'avais plusieurs fois répété pour essayer de saisir cet instant qui a duré quelques centièmes de seconde et encore. Voilà, donc je pense que j'en suis satisfait, en tout cas elle m'a fait plaisir parce que derrière il y a une plongée qui était magnifique, parce que c'était une photo risquée aussi. Je veux dire, il y a un des plongeurs qui s'est retrouvé de l'autre côté de la vague, donc il y a très peu d'eau en fait, il y a peut-être à peine 2 mètres d'eau et la houle doit faire 1,50 m. Donc en fait, quand la vague se retire, la combinaison reste accrochée sur le corail. Voilà, donc c'était. Ouais. Et vous étiez justement techniquement, physiquement, c'était comment là? Vous étiez en bouteille, en apnée? Ça se passe comment là? Effectivement, c'est la fin d'une plongée en bouteille. D'accord. Voilà, donc ça là, il faut a priori être plutôt lourd sous l'eau, parce que sinon le risque effectivement est d'être pris par la vague. Donc il faut plutôt vraiment se caler finalement sur le fond, sachant que le fond en fait c'est la dalle. Il y a tellement de courant que c'est raclé, donc il n'y a pas de corail à abîmer. On est vraiment sur la dalle. Et puis effectivement, essayer d'observer des ondes furtives qui passent dans les vagues. Et voilà, et ce barracuda sortir. Ouais. Entendu, en tout cas c'est une magnifique photo. Et alors la deuxième photo, pardon Mathieu, c'est celle-ci. Et là on est dans une toute autre atmosphère, c'est quelque chose de... On sent qu'il y a une vraie réflexion, un peu de mise en scène, j'ai l'impression. Enfin, comment vous pourriez nous décrire cette photo? Alors c'est vrai que celle-ci, la première qu'on a vue ensemble là, du barracuda, je pense que pour un photographe elle est peut-être plus exceptionnelle ou originale, intéressante. Je l'ai traité aussi en noir et blanc, je trouve que c'était je le fais rarement, mais cette année c'était un thème ouvert en festival, j'ai trouvé que c'était intéressant de le traiter. Celle-ci en fait, on pourrait dire a priori qu'elle est plus classique, dans le sens où voilà, on a des hommes, effectivement il y a une petite mise en scène, j'en viens une petite mise en scène, parce que ces deux gamins étaient bien là sur leur pirogue en train d'aller à la pêche, et j'aurais juste demandé effectivement de se mettre dans cet axe-là pour avoir une bonne lumière. Et donc cette photo se déroule également dans un autre pays que la Calédonie, c'est au Vanuatu. D'accord. Dans les îles Torres, qui est l'archipel le plus au nord du Vanuatu, c'est Hiu. En fait, il n'y a pas d'île plus au nord du Vanuatu que cette petite île corallienne. On est finalement proche des Salomon, et les habitants vivent de manière très traditionnelle. Je veux dire, ils se nourrissent vraiment de crabes de cocotier et de fruits de mer. Et donc en fait, cette photographie, elle immortalise un peu le quotidien de ces villageois. Ils sont peu nombreux, je crois qu'ils sont 300 ou 400 sur l'île. Et ce que j'aime bien dans cette photo, donc c'est pas du tout le côté
artistique ou exceptionnel, mais c'est plutôt en fait, d'ailleurs je l'ai appelé comme ça en Ivan, c'est on va à la mer, on va pêcher. C'est vraiment, il y a un enthousiasme, il y a un entrain, et j'aime beaucoup leur véhicule, hein, c'est cette pirogue, elle est toute petite, elle doit faire 2 mètres, on a à peine la place d'y mettre les fesses, hein, généralement elle déborde de chaque côté, et puis il suffit de faire un faux mouvement pour passer par-dessus bord, mais mine de rien, ils arrivent finalement à rejoindre différentes îles, éloignées quand même, en plein océan grâce à ces petits kénous, ces petites pirogues. Donc c'est à la fois un moyen de locomotion, de connexion entre les îles, et puis c'est également effectivement le bateau génial pour aller faire un petit coup de pêche, comme on dit. Mais alors, c'est la passion pour la photo qui vous emmène à voyager, ou c'est lors de voyages de déplacement qui fait que vous profitez de faire des photos? Enfin, j'ai l'impression que vous faites pas mal d'océans, pas mal de mers pour aller capturer des instants. Bon, je veux dire, c'est l'un et l'autre. Disons que j'aime beaucoup le voyage, l'exploration, la rencontre, et ces photos effectivement le témoignent. Et puis et la photographie sous-marine, pour moi, elle me permet de rapporter un trésor, un souvenir de ces endroits-là. Donc je vais rarement à un endroit pour faire la photo. Par contre, j'y vais jamais sans mon appareil. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Et alors là, techniquement, il y a beaucoup, parce qu'on est à la fois en immersion, en dehors de l'eau. Comment vous l'avez réalisé? Alors ce sont des photos qu'on appelle, en langage commun des photographes, mi-air, mi-eau. Ouais. Effectivement, là, les proportions sont respectées, on est moitié-moitié. Disons qu'il faut être doté d'un hublot d'assez grande dimension, ce qui permet en fait d'avoir la surface de l'eau apparaît comme une ligne qui est assez bien visible sur la photo. Et alors la complexité de cette photo, la seule complexité, parce qu'en fait elle n'est pas difficile, c'est de bien éclairer en fait sous l'eau. Parce qu'en fait dès qu'on met la tête sous l'eau, en fait on perd tout de suite beaucoup de luminosité. L'eau agit comme un filtre et également elle vient tamiser la lumière du soleil. Et donc il faut pouvoir en fait éclairer. Ce que j'ai fait en fait avec un petit coup de flash sur le coquillage, le 7 doigts qui tient dans la main. Voilà, sinon il aurait été très sombre en fait. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir en fait bien équilibrer l'exposition finalement de la photo pour la rendre agréable, qui n'est pas sous l'eau c'est tout noir et au-dessus c'est complètement blanc. Non, il faut qu'on garde ces nuances de bleu du ciel, de vert un peu de la mer ici. Ok. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut simplement être doté d'un grand angle, d'un fisheye et d'un hublot pour faire cette photo. Et j'imagine que c'est énormément de clichés, énormément de prises de photos, ou justement c'est en un clic vous avez la photo? Disons que il y a de la mise en scène? A priori, en vieillissant, je ne sais pas si je gagne en expérience, mais aujourd'hui, il faut effectivement faire quelques clichés pour en avoir un de bon, c'est comme souvent classique. Peut-être que par le passé, il fallait encore davantage de clichés pour le faire. Donc ça fait depuis 2000, hein, ça fait 17 ans aujourd'hui que je fais la photographie sous-marine. Okay. Donc voilà, je commençais à l'argentique avec des vieux appareils Nikonos. Aujourd'hui, on a des outils qui sont extrêmement performants et qui permettent aussi de faire des rafales de photos. Donc c'est extrêmement facilité. Plus confort, ouais. Voilà, mais cette photo, en fait, peut-être j'en ai prise 2 ou 3, pas plus. En fait, ça s'est vraiment fait très, très, très naturellement. Et je dis, on s'est bien marré avec les gamins en fait à les faire. Moi, je rigolais sous l'eau et en fait, ils étaient encore plus. Là, il était un sourire un peu figé, mais je peux vous dire qu'au village au retour, ça rigolait bien, quoi. Ok. Mathieu, la photo dont on vient de parler, il me semble qu'elle fait partie d'une série thématique. Vous comptez faire une publication avec cette même technique, cette même approche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais effectivement, je nourris un projet depuis quelques années d'un ouvrage qui rendrait hommage aux pêcheurs et on va dire aux hommes qui vivent au bord de ces récifs. Et de comprendre le lien qui unisse l'environnement marin, le lagon, les récifs et les hommes, et la façon dont ces personnes interprètent ce qui voit autour d'eux. Voilà, les phénomènes, la présence d'un poisson, le développement d'un corail, etc. Bref, voilà, donc cet ouvrage, il a vocation à mettre en scène des vies de pêcheurs tout autour de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, et uniquement en Calédonie cette fois-ci, vraiment de Bélep jusqu'à l'île des Pins en passant par les îles Loyauté et toute la Grande Terre, donc de redécouvrir la Calédonie par le regard des pêcheurs, et puis pas que les pêcheurs, des gens qui vivent au bord de la mer, et puis de découvrir quel est leur mode de vie, quelles sont leurs croyances, quelles sont les belles histoires qu'ils ont vécues, voilà, quelles sont les expériences qui créent de l'émotion. Et donc c'est un projet où des photos comme celle-ci n'en est pas une, mais il y en a d'autres effectivement qui seront illustrées, où on voit les hommes en action de pêche, de chasse sous-marine, voilà, dans leur cadre de vie.
et puis également qui sont agrémentés de nombreux dessins et aquarelles que fait mon père. D'accord. Parce que lorsqu'on vous raconte une histoire comme, je sais pas moi, un cerf qui a été pêché en pleine mer, ou bien une otarie qui a été vue à Népouy, ouais. il est difficile de refaire la photo si vous n'avez pas été là sur le moment. Et donc mon père vient, un peu comme de la fiction, finalement resituer par le dessin et suggérer ce qu'a pu être cette scène qui s'est produite il y a quelques mois ou il y a quelques années. Mais du coup, on peut vous considérer comme artiste? Je ne sais pas si j'ai la prétention d'être un artiste, en tout cas j'apprécie beaucoup l'art. Mes deux parents sont artistes, ça me vient peut-être de là, moi je suis biologiste marin, mais en tout cas j'apprécie, je suis sensible aux couleurs, je suis sensible aux messages, aux émotions que peuvent porter les images et notre environnement. Excellent. Mathieu, on revient sur le festival. Oui. Vous êtes un habitué, ça fait maintenant 8 ans depuis sa création, vous y êtes. Est-ce que vous voyez aussi justement à l'échelle locale une évolution, aussi bien en termes de niveau de photos que de technique D'accord. Effectivement, j'ai eu la chance d'être associé un peu à l'organisation du premier festival en 2010. Voilà. Et moi j'apprécie en fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont toujours là et je pense que les piliers de ce festival sont le fait qu'il rassemble tous les passionnés du monde sous-marin. Il a vocation à sensibiliser sur la fragilité de ces écosystèmes et je trouve que ces messages-là, à mon sens, doivent perdurer parce que les menaces sont de plus en plus pressantes sur ces écosystèmes côtiers que je connais un petit peu. Par ailleurs, c'est également le côté amical de ce festival. J'ai envie de dire, il y a des belles images qui sont projetées. On n'a pas non plus la grosse tête pour autant. On a aussi un écosystème qui est magnifique. Donc faire des belles photos, quelque chose qui est beau, c'est pas non plus... Voilà, faire des belles photos lorsqu'on a une décharge sous l'eau, c'est difficile. Là, ça l'est pas. Je veux dire, les photos. Donc, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une convivialité, il y a une amitié, je trouve, et que c'est également des choses qui existent et qui doivent perdurer. Sur les changements maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde 2010-2017, on s'aperçoit que les photos ont monté en qualité, les films aussi. Je suis plutôt photographe, donc voilà, plus à même de parler des photographies. Certainement à cause du matériel. Il y a 7 ans, on était peut-être plus doté de petits appareils compacts. Aujourd'hui, on a des appareils réflexes souvent, en tout cas un certain nombre d'entre nous, qui permettent de réaliser des clichés peut-être de meilleure qualité, parce qu'il y a des bonnes optiques avec. Mais je pense aussi qu'on a un regard peut-être plus aiguisé. Je pense aussi que ces lieux de rencontre, parce que c'est ça un festival, c'est pas chacun pour soi, c'est qu'est-ce que font les autres. Tu dis mais cette idée-là, mais elle est juste géniale. Moi j'ai vu ça, maintenant je fais du Miami-O, j'ai vu cette scène-là, j'essaie d'en faire une. Voilà. Donc en fait on vient se tirer finalement les uns les autres par le haut pour rechercher non pas une excellence, mais de quoi s'amuser. Voilà. Donc à la fois on peut essayer de travailler son style, mais on vient également quand même rechercher auprès des amis. Rechercher une vision différente, une originalité pour s'imprégner de... Exactement, tout à fait. Et donc, voilà, donc je trouve ce festival, il a monté en niveau. On rassemble aussi plus de monde, hein, ne serait-ce que les partenaires. Hier soir, il y avait une présentation effectivement à la province sud et on voyait qu'il y avait une quarantaine de partenaires. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui commence à devenir maintenant presque une institution. C'est le festival Images Sous-Marines. J'espère qu'il va perdurer. On vous le souhaite et puis on croise les doigts pour vos photos. En tout cas, Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation et puis à bientôt. J'espère. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition spéciale consacrée au 8e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans Bienvenue dans la bande dès 18h. Et n'oubliez pas, le Rex est ouvert si vous voulez en prendre plein les yeux. À demain! Merci Antoine. Antoine Reyes que vous retrouverez demain pour la dernière édition spéciale consacrée à la 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Je le rappelle que le festival a commencé aujourd'hui et cela jusqu'à dimanche au Rex à Nouméa. Au programme, conférences, expositions et projections de films. Plus d'informations sur le site sublimage.nc. On continue et vous êtes toujours dans Bienvenue dans la bande. Pour la deuxième partie, je propose que l'on reste à Nouméa avec Mara et Chloé. Elles vont nous proposer ce soir de participer à un débat assez particulier. Comme je vous le disais, c'est un débat mouvant où le public est acteur et non simple spectateur. Les détails de ce débat avec les filles et leurs invités, je vous laisse donc avec elles. Quant à nous, on se retrouve demain pour un BDLB spécial feuilleton. On va parler des courses hippiques avec Laurent Moglia et Prosper Poigou. Bonne soirée et à demain. Salut à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, la parole est à l'honneur et c'est une femme que je reçois en invité. Évidemment, me direz-vous qu'il est mieux qu'une femme pour en parler. Bouh, macho, sexiste, on n'est pas les
ça va, je rigole, c'était pour voir si vous suivez bien. Apparemment, vous suivez bien. Bon, je disais, la parole est à l'honneur aujourd'hui, puisque notre invité fait partie d'un groupe de jeunes du pays qui se bougent pour créer des espaces qui permettent à chacun de s'exprimer librement sur des sujets qui nous concernent tous. Jim et Joe, sommaire. Sommaire, il y a quoi aujourd'hui ? Bon alors Jim, c'est qui l'invité du jour? Ah mou, c'est qui là? Dis bien. C'est Roselyne Macalou, membre du collectif Maintenant c'est nous. Ah oui, je vois, c'est eux qui font les débats là, faut bien le dire. Choque leur délire, j'aime bien eux. Peut-être qu'on est dans l'idéologie, mais moi il y a quelque chose, tu parlais tout à l'heure d'utilité des réseaux sociaux, et enfin de l'inutilité du débat sur les réseaux sociaux. Ah ok, choc, faut bien le dire alors, c'est du sérieux, on va pas rigoler quoi. Ben si, ça n'empêche pas. D'ailleurs on se détendra juste après avec la rubrique Qu'est-ce que tu baves? Faut dire la vérité, faut pas mentir. Ah, mais c'est net ça. Eh ben oui, justement, c'est net, c'est la rubrique qui suivra pour la deuxième partie de l'émission. C'est un petit florilège de vidéos qui ont été remarquées sur la toile dernièrement. Ah oui, jeu de mots, c'est net, internet, c'est choc. Oui, bon, c'est bon, Jean, merci, on a compris. Et c'est quand qu'on joue? Ben juste après, ouais, on lui a réservé une petite interview décalée, je ne vous en dis pas plus, mais ça risque d'être très drôle. Ah bah sacré programme, c'est parti. C'est comment? Je me trouve à l'îlot Tarania de la FOL à la Vallée des Colons où ce soir le collectif Maintenant c'est nous organise un débat, faut bien dire, sur le thème de la place des réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie. C'est un débat un peu spécial, un débat mouvant, faut bien dire, c'est maintenant. Donc, mesdames et messieurs, merci à vous d'être là. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition de Faut bien dire, une causerie initiée par le collectif Maintenant c'est nous. L'idée c'est de proposer des temps de parole auprès de la population calédonienne pour discuter de thématiques liées au pays. Donc moi je vais répondre à la question mystère, qu'est-ce qu'un débat mouvant? Donc peut-être certains d'entre vous en ont déjà vécu et savent ce que c'est, mais je vais vous expliquer un peu les règles. Donc l'idée c'est qu'on va vous poser des questions qui vont un peu vous titiller, qui vont réveiller plein de choses en vous. Et vous allez devoir vous positionner en étant soit pour, soit contre la question. L'idée c'est que vous êtes obligé de vous positionner, mais ces questions, forcément, vous aurez des idées pour, des idées contre. C'est des questions très larges, mais il va falloir se positionner. Une fois que vous serez positionné, donc d'un des côtés de la ligne, vous allez vous retrouver en groupe et passer 5-6 minutes entre vous à construire des arguments par rapport à la question qui a été posée. Chaque groupe va proposer ses arguments et les échanges vont se faire, tout en sachant qu'il est possible de changer de position. Donc si le groupe en face de vous présente un argument qui vous plaît, vous pouvez changer de côté, et autant de fois que vous voulez. Oui, donc la question que nous, on s'est posée quand on a travaillé avec Aurélie, que j'excuse pour son absence, c'était « Pensez-vous que les débats sur les réseaux sociaux sont utiles ?» C'est parti. Si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez vous venir ici. Si vous pensez que c'est pas utile du tout, vous êtes dans ce camp-là. Attention, parti, vous avez 1 minute. C'est parti, 5 minutes. 5 minutes de concertation. S'exprimer, échanger les points de vue. Découvrir, Comprendre la différence. Comprendre en fait l'autre qui est en face de nous, quelles sont les raisons qui peuvent motiver son point de vue différent, quoi. C'est un déversement de haine qui est autorisé, en tout cas que les gens se permettent, ce qui ne se serait pas permis s'ils avaient été, on avait rendu public leur identité. Est-ce que c'est bon? Bouteille tour. Commence. Les contre terminent les pour. C'est vrai qu'a priori, tout type de débat est utile. Nous, la question c'était de savoir est-ce que les débats sont utiles sur les réseaux sociaux. Et nous, on a répondu que non. Donc pourquoi? Parce qu'a priori, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle. Ce sont des personnes qui peuvent être, qui sont pour la plupart du temps anonymes, et donc qui peuvent finalement donner leur avis sans que cela n'ait de conséquences, et que cela ne les engage. On y va. Alors, je suis la rapporteuse du groupe pour. Pensez-vous que les débats sur les réseaux sociaux sont utiles? Oui. Alors, pourquoi on débat sur les réseaux sociaux? Premier point,
ça libère la parole. Et Dieu sait que la parole, c'est le propre de l'homme. C'est important de libérer la parole. On a trouvé un lieu où libérer la parole. Libérer la parole, oui. Libérer la parole, racisme, non. Aujourd'hui, il faut regarder les réseaux sociaux, comment ça se passe. Je crois que vous êtes plus dans l'idéologie que dans la réalité aujourd'hui, les réseaux sociaux. On est dans le rêve, monsieur. Alors, attention. Qui va intervenir? Alors, moi je voulais dire, peut-être qu'on est dans l'idéologie, mais moi il y a quelque chose, tu parlais tout à l'heure d'utilité des réseaux sociaux, et enfin de l'inutilité du débat sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas, derrière le débat, il n'y a peut-être pas une position, on va dire, enfin forcément un acte politique ou un acte citoyen derrière. Par contre, il y a un apprentissage. Merci à tous. On va arrêter les échanges. Alors, on va vous proposer de vous rasseoir, vous réinstaller confortablement. Pascal va répondre à toutes ces questions. Peut-être une des choses, moi, qui me vient à l'écoute de ce que j'ai entendu là tout de suite, finalement, pendant que vous écoutez discuter, je me disais, bon, on s'écharpe sur les conditions du débat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut nous interroger, c'est quand la dernière fois que j'ai débattu sur Facebook, puisqu'on parle de réseaux sociaux, et que j'ai changé d'avis, ou que le débat m'a donné le sentiment de grandir. C'est qui ça? C'est qui? Salut Rosie. Salut Chloé. Alors tu fais partie du collectif Maintenant c'est nous qui a été créé en 2015. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, merci. Alors avant toute chose, tu vas devoir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est une petite tradition qu'on instaure dans l'émission. Donc main sur le cœur et main droite levée. Voilà, sans langue de bois, c'est simplement pour s'assurer que tu vas nous dire vraiment tout ce que tu penses. D'accord. Tu jures? Je jure. Ok, très bien. Bon, maintenant c'est fait. Ce collectif, c'est quoi? C'est un parti politique en vrai, c'est ça, non? Ah non, pas du tout. Justement, c'est tout le contraire. Qui est derrière tout ça? Qui tire les ficelles? Alors, le collectif, c'est justement on va dire, j'aime bien le mot, un mouvement dynamique qui réunit des jeunes de tout horizon, donc aussi bien artistique, culturel, pas d'étiquette politique. L'idée vraiment, c'est à l'époque où ça a été créé, en 2015, c'était vraiment de réunir toutes les forces vives et jeunes, justement, du pays autour Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas assez parce qu'en 2015, en d'espace. fait, ce qui a vraiment initié le mouvement, c'est qu'il y a eu une crise au niveau politique. Et donc, ça a freiné beaucoup de décisions, dont certaines décisions très importantes pour les jeunes, notamment ceux qui sont en études au Canada. Ok. Bon, alors bien sûr, je te taquinais. Je sais que donc, vous revendiquez aucune étiquette politique. Donc, on vient de voir des passages du débat que vous avez organisé en mars dernier. Dans quel but exactement est-ce que vous organisez ce genre d'événement? Alors, ce genre d'événement, c'est uniquement des espaces de parole qu'on donne au public. Donc, on essaye d'innover déjà au niveau des lieux qu'on choisit. Qui sortent un peu des lieux qu'on connaît voilà, pour ce genre de débat. Et également au niveau du format, parce que l'idée, c'est vraiment de faire participer le public et avoir un peu des avis de tout le monde, ce qu'on n'a pas forcément dans des espaces traditionnels. Donc là, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, c'est un débat un peu atypique que vous avez organisé, un débat mouvant. C'est-à-dire que là, tout le monde est acteur. Qu'est-ce que ça permet, en fait, d'organiser? Oui, alors le débat mouvant, donc ça, c'était pour la 2e édition. C'est une idée que Madeleine du collectif a eue, justement parce qu'on trouvait que par rapport à la première édition, ce qu'on voulait, c'était de faire participer le plus de monde possible et on ne voulait pas se retrouver dans les schémas où on a un intervenant qui parle et le public qui est là parce que c'est compliqué justement pour le public des fois de parler, de poser des questions. D'ailleurs, vous avez une manière bien à vous aussi de mettre à l'aise les gens, puisqu'on l'a vu, Hassan Rouloué était l'animateur d'énergie, pour reprendre les mots de Mado, de la soirée. Il avait sa petite technique bien particulière. Je te propose qu'on regarde un petit peu comment il chauffe la salle. D'accord. Chez nous, à Djiou, on appelle ça le pain. Vous connaissez, c'est bon? Donc, on va travailler ce petit rythmique de chez nous qu'on appelle le tchap. Je vous montre un exemple. Et on fait ensemble, tout doucement, on fait tout doucement ensemble. Attention, 5, 6, 7, je fais doucement, ça fait 1 et 2 et 2. Alors là, je vais parler en tout, c'est obligé. Ok, on va
essayer d'accélérer. Allez, ben on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Je peux vous applaudir. Voilà, donc c'est une technique qui fonctionne assez bien. Ça a permis tout de suite de lancer la première question. Donc tout le monde a participé à sa manière. En général, est-ce que les Calédoniens répondent présents à ce genre de débat? Ah bah là, c'était notre deuxième édition. Hein, donc effectivement, par rapport à la première, déjà à la première, on avait beaucoup de monde. Là. Et les jeunes, Des jeunes, oui, puisqu'on avait aussi on avait des intervenants jeunes donc, qui ont fait appel à leur réseau. Il y a eu des étudiants lors de la première édition. Là, la deuxième édition, c'était pareil. On a eu d'assez bons retours. Moi, je retiendrai les mots puissants et épiques. Donc voilà, on a eu des enfants aussi qui ont également répondu aux petits questionnaires qu'on avait en début de Ils ont bien aimé les animations d'Aslan, les enfants. C'est ça. Alors, on a interrogé quelques participants pour savoir ce qu'ils avaient pensé un petit peu de tout ça. Je te propose qu'on les écoute. Ce type de débat, le débat mouvant, il est très intéressant parce que tout le monde devient acteur du débat. Il y a une dynamique secrète au niveau du groupe. Et voilà, tout le monde peut... Les idées divaguent. Souvent, c'est des questions qui sont ouvertes. Du coup, ça ne reste pas figé. C'est des questions qu'on peut discuter, je sais pas, toute la nuit jusqu'à... Voilà, c'est ça ce qui est intéressant de ce type de débat. C'est sous forme de jeu. Sous forme de jeu, là, tu prends vraiment ta position, tu jongles pas entre deux. Et derrière, tu essayes d'assumer, d'argumenter. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux aussi changer d'avis, avoir l'humilité de te dire, celui qui est en face, il a réussi à me faire changer d'avis, je vais le rejoindre, tout ça. Alors, je pense que ce collectif a une bonne idée de nous réunir, de créer un espace de parole, parce que c'est vrai qu'en effet, maintenant, les jeunes n'ont plus d'espace de parole. Là, d'en créer un, c'est très innovant et on peut enfin se retrouver sans forcément se mettre une étiquette politique, de couleur de peau, de religion, d'âge même, parce que ce n'est pas que des espaces ouverts aux jeunes. Voilà, donc ce sont des retours positifs plutôt. C'est clair. Alors, quels sont les thèmes que le collectif aborde en général? Alors, c'est des thèmes d'actualité, des thèmes qu'on pourrait trouver dans d'autres espaces. Donc là, pour la première édition, on était sur la culture, l'identité, la jeunesse, l'environnement. La deuxième édition, les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est des questionnements que tout le monde se pose qui intéressent tout le monde. D'accord. Exactement. Alors, quelle est la suite, justement? Vous avez d'autres événements prévus, Oui, d'autres débats? Oui, bien sûr. Alors là, on travaille actuellement sur la troisième édition de Faut bien dire. Donc, on s'oriente plus vers l'alimentation, la santé, le bien-être. Donc, c'est en cours. Vous en saurez plus prochainement. On a été sollicité par le COES pour une intervention. Ah, c'est bien. Voilà, auprès des détenus. Une date de confirmée, c'est la Battle 125, organisée par Résurrection. Cette année, elle va se dérouler le samedi 19 août à Poneriouin, à la Chamba. Très bien. Voilà, donc maintenant, c'est nous sera présent à cette date-là et interviendra pour une causerie. D'accord. Et puis, on peut bien sûr se tenir informé sur la page sur Facebook notre page du Facebook, collectif, c'est ça. Qui s'affiche donc juste au bas de l'écran, si vous souhaitez bien sûr venir participer à ces échanges ou tout simplement se tenir informé des prochains événements. Alors, on va se détendre un peu, Rosie, maintenant, si tu veux bien. D'accord. Bon, tu sais, ici au pays, on a une manière bien à nous de parler, des expressions bien fleuries. Quelle est ton expression à toi, ton expression préférée? Oh, il y en a plein. Une expression du moment. Du moment, bombarde. Bombarde. Ok. Voilà, ça, c'est une expression bien de chez nous. Là, c'est une expression clin d'œil à vos causeries qu'on a choisi de mettre en lumière aujourd'hui. On est allé interroger un petit peu les gens dans les rues de Nouméa pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est la rubrique Qu'est-ce que tu baves? On regarde. Qu'est-ce que tu baves? Faut bien dire, par exemple, c'est quand on veut vraiment être sûr si c'est vrai ou pas, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Être honnête, quoi. Ça veut dire, il faut plus trop plaisanter, il faut bien parler, quoi. Ne pas dire des choses un peu brusques. Ce qui me passe par la tête, ça veut dire bien parler. C'est quand il nous propose quelque chose. Par exemple, s'il nous dit
Ben, si t'as pas de matériel de pêche, tu viens prendre mon matériel de pêche, ou sinon j'ai un VTT là-bas. C'est là qu'on dit l'expression, là. Faut bien dire. Faut dire la vérité, faut pas mentir. Voilà, par exemple, si quelqu'un il promet quelque chose, tu vois. Mais voilà, on dit, il faut bien dire. Hein. Faut bien dire, voilà, si c'est sûr, voilà, si c'est... Par exemple, il dit... ah mais moi je reste avec par exemple avec la personne et puis l'autre elle sait pas que l'autre il reste avec l'autre, puis il dit faut bien dire juste pour être sûr en fait. Voilà, ben faut bien dire, hein, c'est sûr. C'est sûr, faut bien dire. Selon toi, Rosie, faut bien dire alors. Quelle est la bonne définition? Il n'y a pas de bonne définition. À ton avis, oui, ils l'ont tous dit. Hein. Nous, on a repris juste l'expression de notre patois et on l'a tourné. C'est un clin d'œil justement. Faut bien dire. Ils l'ont dit, confirmé. Confirmer, arrêter de mentir, et puis voilà. Si c'est bien sûr, hein. Si c'est bien sûr, hein. Sur la vérité. Alors, Rosine, pour la dernière partie de l'émission, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu es joueuse? Oui. Eh bien, ça tombe bien. On t'a réservé un petit jeu rigolo. C'est parti. Fin bête. Alors, je te propose une interview décalée. Décalée au sens propre, hein. C'est-à-dire que tu vas devoir donc, me donner les réponses en différé. Donc, je vais te poser, par exemple, une première question. D'accord. Donc, tu penses à ta réponse, mais tu la gardes pour toi. D'accord. Et ensuite, je vais te poser une deuxième question. Ok. Et donc là, tu me donneras la réponse à la première question. Oula, il y a beaucoup de questions. Il y en a 10. Ok, parfait. Voilà, donc ensuite, je vais te poser la troisième. Tu me donneras la réponse de la deuxième. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, voici ma première question. Quelle est la caractéristique principale d'un marshmallow? Tu la gardes pour toi, la réponse. Deuxième question. Quel qualificatif te vient à l'esprit quand tu penses au gouvernement de Nouvelle-Calédonie? C'est mou. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? C'est nul. T'es un peu dur avec toi-même. Quel style de danse aimes-tu pratiquer? Cool. Qu'est-ce qui te révolte le plus dans ce bas monde? Dancehall. Oui, le dancehall, moi aussi, ça me... Alors, quelle est ta plus grande qualité? L'injustice. L'injustice. Quel est ton deuxième prénom? La justice. Ta plus grande qualité? Quel animal est gros et possède une trompe? Chacha. Ok. Quel est ton personnage de dessin animé préféré? Éléphant. Et pour qui as-tu voté aux dernières présidentielles? Babar. Ah bah oui, mais je suis sûre que... Je suis pas sûre qu'il était dans la liste des candidats officiels, même s'il aurait eu sûrement beaucoup de voix en sa faveur. Merci beaucoup, Rosie, d'être prêtée au petit jeu fin bête qu'on a préparé. Fin bête, effectivement. On passe à la rubrique C'est net tout de suite. C'est net. C'est net. Alors, notre rubrique C'est net, c'est une petite compilation en fait de perles qu'on a trouvées sur le net et qu'on va te montrer tout de suite. Personne ne réussira à nous séparer, je te le promets. Incroyable. Alors où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Un démon! Non, arrête! C'est un être de lumière. Et voilà, un être de lumière, n'est-ce pas beau? Jean-Luc Mélenchon, bah voilà, mais c'est une petite compilation. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a interpellé plus que les autres? Toutes les trois, la deuxième, on a bien rigolé. Pas mal, ouais. On a bien rigolé en tout cas. Alors moi j'ai une question pour toi, Rosie. C'est quoi ton DELS?
quoi ton DELS? Alors Rosie, c'est quoi ton DELS? C'est la dernière rubrique en fait de notre émission. Donc comme son nom l'indique, tu vas nous donner un bon plan à toi, enfin un bon plan ou un coup de cœur en fonction de tes passions, d'un endroit où tu aimes aller ou voilà que tu as envie de partager avec nous. D'accord. Alors moi, j'ai un bon plan qui est en fait un coup de cœur également, que j'ai eu en début d'année en allant au Vanuatu. J'ai eu l'occasion de monter à bord d'une pirogue maori pour faire un coucher de soleil dans la baie. Au Vanuatu? Au Vanuatu, ah, oui, ouais. D'accord. Et donc, c'est en fait cette pirogue en question, elle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fondation Okeanos. C'est une fondation qui regroupe en fait un certain nombre de scientifiques, des conseillers spirituels aussi, qui s'appellent des artistes. Bon, c'est un peu comme le collectif, c'est diversifié. Et ils essayent de sensibiliser la population au développement durable et surtout à tous les questionnements qui touchent les océans. Donc, on est très touché ici au niveau des Puis on îles est tous concernés, voilà. de toute façon, mais c'est vrai que c'est ça. aux premières loges. Quoi. On est aux premières loges, comme on est des îles. Donc c'est un bon moyen de voir que le tourisme aussi peut se développer et aussi de sensibiliser. Ils sont très attachés aussi aux cultures du Pacifique. Donc c'est voilà, une très belle philosophie, une très belle fondation, une très belle pirogue et un très beau voilà. Un beau souvenir. Un beau souvenir. Et puis une belle démarche aussi. Une belle démarche. Tu me rappelles le nom du collectif? Alors, Okeanos Fondation, voilà, Foundation. Et puis voilà, ils ont une page Facebook, ils ont un site internet, donc voilà. Très bien, magnifique coup de cœur. Voilà. Bon, malheureusement, il est temps de se dire au revoir, puisque c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu. Et puis, prochain rendez-vous donc avec le collectif Maintenant c'est nous. Rendez-vous sur leur page Facebook, vous aurez toutes les infos. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Taltoul!